Bonjour à tous, ici c'est Anna Akina pour akinastro.com. Aujourd'hui je vais vous faire le tirage pour les Capricornes pour janvier 2018 en utilisant le channeling, mais également le tarot des anges de Dorine Virtue. Et c'est un jeu que j'affectionne particulièrement parce qu'il me donne des indications par rapport à mes propres ressentis. Ça permet de confirmer parfois, ou même parfois d'infirmer, je l'avoue, sur mes ressentis, mes impressions. Alors, là je vais faire donc un tirage pour les 3 décans. Janvier 2018, quelle va être l'énergie pour l'année 2018 pour nos amis les Capricornes? Alors déjà ça commence, il y a des cartes qui sortent. Alors moi j'utilise cette méthode-là, c'est-à-dire que je n'ai pas de nombre de cartes à tirer, elles sortent d'elles-mêmes, et même des fois en fait j'ai le guide qui me donne... Il y a pas mal de choses déjà. Alors, il y a déjà des choses qui vont ressortir pour vous, les Capricornes. C'est que jusqu'à présent, on a exigé de vous, on a exigé de votre part, de l'organisation et de la logique. C'est ce que dit la carte ici, de l'empereur d'ailleurs, qui fait référence aussi aux 4 à l'empereur dans le tarot de Marseille. On a exigé de votre part jusqu'à présent du leadership, de la logique et de la discipline. De ne pas laisser la place au hasard parce que sinon tout allait à la catastrophe. D'ailleurs, vous avez dû sentir que vous n'aviez pas du tout le vent dans le dos jusqu'à présent. Là maintenant, cette époque est révolue parce que maintenant, il y a plein d'événements qui vont arriver dès le début du mois de janvier. Là, vous allez sentir que maintenant c'est bon, les choses vont avancer dans votre sens et il va falloir être très réactif et très créatif d'ailleurs parce que les choses vont arriver, les choses bonnes comme les choses mauvaises d'ailleurs, vont arriver très très vite. Tout ce qui t'est coincé là, c'est bon, c'est reparti. C'est pas le moment de renoncer, d'accord, c'est ce que dit le 9 de feu. Il faut surtout pas renoncer parce que vous pourriez vous dire qu'il y a trop à faire et que ça demande trop de boulot. Mais justement, il faut s'accrocher encore parce que justement, là maintenant, vous nagez dans le sens du courant. Donc c'est très bien. Ensuite, ça ce sera pour la deuxième partie du mois de janvier. Alors, qu'est-ce que ça dit? Certains d'entre vous, certains natifs auront besoin de se reposer. Alors, c'est curieux par rapport à ce que je viens de dire, mais la deuxième semaine, il va falloir faire preuve d'un peu plus on me dit de clarté et d'introspection. Si vous avez la possibilité de passer du temps seul et de vous reposer un jour ou deux, ce serait vraiment bien. Parce que là, le mois de janvier est un mois un peu agité, dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit sentimental, professionnel et voire même financier. Il y aura beaucoup de décisions à prendre, donc la deuxième semaine, comme il y aura un petit coup de mou, un jour ou deux pour rester seul, couper son téléphone, couper tout. Là, après cette période de repos, on va commencer à récolter les premiers résultats de tout le travail qu'on a fait pendant toute l'année 2017, toutes les galères, toutes les choses qui ne marchaient pas. C'est bon, ça va reprendre. Et donc du coup, là, ça va commencer à briller. Ce sera cool, là, cette deuxième semaine. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Pour les gens qui veulent demander une augmentation, la deuxième semaine, c'est le bon moment pour demander, ou c'est le bon moment, c'est là où vous allez avoir des nouvelles. Pour les gens qui passent des entretiens annuels, ça va être bon pour vous, les Capricornes. Alors, en cette deuxième fin de semaine, vous allez entendre parler d'un projet pour certains d'entre vous. C'est le moment. Là, s'il y a un projet dont vous entendez parler, essayez d'en faire partie. Essayez d'en faire partie parce que ce sera payant. Ce sera vraiment payant. Alors maintenant, on va voir pour la
troisième semaine. Pour la troisième semaine, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus calme là. Alors là, parce que j'ai pas beaucoup de tirages, les cartes ne ressortent pas beaucoup. Donc là, je pense que ce sera un petit peu calme. Bon, il y en a une première qui sort. Alors, une deuxième. Ah, une troisième encore. Ouais, il y a une troisième. Alors, pour la troisième, laissez-moi regarder. Oui, c'est bien ce que je disais. Hein. Alors, troisième semaine, là, c'est pour le financier. Alors, c'est aussi une configuration qui ne fait que confirmer ce que je vois aussi d'un point de vue astrologique. Il va falloir être très vigilant parce que au niveau financier, il y aura des... C'est pas le moment de prendre des décisions trop importantes ou qui sont trop risquées. Attention aussi, on pourrait vous accuser de pingrerie, mais tenez bon parce que vous avez raison de faire attention à vos finances parce que vous risquerez soit d'être, pour certains, d'être victime de vol, soit on va vous réclamer une somme qui est excessive par rapport à ce que vous devriez donner, soit vous allez faire un choix d'achat qui ne sera pas des plus judicieux. Malgré tout, 6 pertes il y a, ce n'est pas une perte excessive, donc calmez-vous. Ce n'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme, d'accord? On vous prévient juste, faites attention, soyez vigilants. La fin de la troisième semaine, on va reprendre du poil de la bête. Il y a des événements pour certains complètement imprévus. Ça peut être dans le domaine sentimental comme professionnel. Et ce sont des événements agréables. Donc, pas de souci. Enfin, la dernière semaine, là, alors là, c'est plutôt au niveau du cœur que je vois les choses, moi. Hein. On va confirmer avec le tarot, mais je crois que c'est du bon aussi côté cœur. On va voir pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, côté cœur, est-ce que c'est bien côté cœur? Non, pas forcément, bah tiens. Alors, les Capricornes. Oui. D'accord, ok. C'est un équilibre entre le matériel et l'affectif. Très bien. La dernière semaine, en fait, c'est il y a un peu de tout. Il y a un peu de matériel et un peu d'affectif. Si vous aviez un projet qui vous tenait à cœur, ou si vous vouliez concrétiser une relation, si vous vouliez rencontrer quelqu'un, la quatrième semaine, ça peut être le bon moment pour certains natifs pour avoir gain de cause. C'est la quatrième semaine, c'est une très très bonne semaine. Je pense que c'est même la meilleure des semaines pour les Capricornes. Alors, en ce qui concerne l'argent, ce que vous aviez perdu auparavant, bah, vous le récupérerez d'une autre main. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, dans la troisième semaine, il ne faut pas s'inquiéter. Parce qu'en quatrième semaine, c'est bon. Alors, ça pourrait être parce que vous obtenez une augmentation. Ça peut être aussi parce qu'on va se rendre compte qu'il y avait erreur. Mais c'est aussi parce que vous pourriez avoir un petit gain d'argent, genre le loto, je sais pas, ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, là, pour cette carte-là, j'ajouterai des messages supplémentaires puisqu'on m'en donne. On me dit de livrer le fond de votre pensée avec confiance, donc il s'agit du roi d'air. Hein. En général, cette carte dit que vous pouvez y aller d'un point de vue professionnel, etc. Moi, je mettrai quand même un petit bémol. Oui, livrez le fond de votre pensée, mais vous êtes quand même dans une énergie qui ne vous permet pas de le faire avec n'importe qui. Donc oui, vous pouvez commencer à livrer le fond de votre pensée, et ce sera un petit peu plus tard que vous pourrez vraiment être, je dirais pas franc, mais à dire les choses telles que vous les voyez. Parce que, voilà, il faut commencer doucement. Cette carte-là répond à cette carte-là. Hein. Ça confirme bien qu'il pourrait y avoir une rencontre sentimentale.
pour les gens qui l'ont souhaité, qui ont prié par rapport à ça, qui ont demandé ça, il y aurait une confirmation d'une relation. Soit qu'en fait la relation, il y a une relation qui a commencé à naître en fin d'année, qui pourrait croître en intimité, pour lequel on pensait que c'était pas gagné et finalement c'est pas mal. Soit en fait il y a une relation qui est en train de naître, donc ça pouvait... Alors, je suis désolée, j'ai une petite coupure, un petit problème avec ma caméra, donc du coup j'ai pas pu terminer les prédictions pour la 4e semaine. Donc ce que je voulais dire, si je me rappelle bien, hein, après désolée si ça se recoupe un peu, c'est qu'en fait la carte de dos reprenait, faisait un rappel vis-à-vis de la carte du 9 d'eau. C'est-à-dire que si on avait un souhait pour qu'une relation se concrétise, et bien là il y aura possibilité cette semaine, cette 4e semaine. Si on avait des attentes aussi vis-à-vis d'un projet, là aussi ça va être bon. En ce qui concerne aussi un conflit, s'il y avait un conflit avec une autre personne, c'est là où ça va se résoudre. Ce sera la semaine où vraiment où on pourra résoudre les conflits. Alors, et c'est là-dessus où j'ai été coupée, c'est que ça peut être une résolution pour dire qu'on continue, mais ça peut être aussi une résolution pour dire que l'on s'arrête. Donc c'est vraiment en fin de mois, c'est vraiment là où il y aura, on va dire, une résolution par rapport à quelque chose qui nous ronge, c'est-à-dire on va avoir le fin mot de l'histoire, voilà. C'est cette semaine-là, et d'ailleurs c'est plutôt bien parce qu'on commence bien l'année comme ça, les Capricornes, on peut faire table rase et repartir sur des bonnes bases. Donc, si je dois faire un résumé de ce mois-ci, c'est un mois vraiment vraiment agité pour vous les Capricornes. Vous aurez un anniversaire vraiment haut en couleur, avec où tout part dans tous les sens en même temps, et vous n'aurez pas le temps de souffler. Donc vous aurez la possibilité en 2e semaine, comme je l'ai dit, de vous reposer, donc profitez-en parce que vous aurez besoin de toutes vos ressources, de toutes les ressources nécessaires pour pouvoir répondre à des problématiques de l'ordre du financier, mais également de l'affectif et également du professionnel. Donc c'est un mois quand même bien rempli pour vous, et donc bon, après on verra si au mois de février on sera dans la même énergie, mais je ne pense pas, on verra bien. Voilà pour vous les natifs du Capricorne. Donc je précise, mais je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous le savez un minimum. C'est qu'évidemment c'est une prédiction d'ordre général, que certains natifs ne se sentiront pas concernés par tel ou tel item. D'ailleurs tant mieux, peut-être. Et que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, là dans ce cas, vous prenez contact avec moi sur akinastro.com. Je propose également des bilans sous forme de e-book, au format PDF, beaucoup plus personnalisé, où j'utilise le tarot, les oracles, le pendule, le channeling, la numérologie, l'astrologie, tout. Voilà, et là c'est hyper personnalisé. Donc vous avez un bilan pour toute l'année 2018, mais vous avez également des bilans personnels de personnalité qui peuvent bien aider aussi quand on est dans une recherche d'amélioration de soi. Donc voilà, je vous remercie encore, désolée pour la coupure, et à très bientôt pour un nouveau tirage pour vous les Capricornes pour le mois de février. Puis ensuite donc je ferai une autre vidéo pour les Béliers pour janvier 2018. À très bientôt, au revoir.